Rire du handicap, il en est question dans ce spectacle Ma différence t'emmerde, deuxième édition. Vous en assurez la direction artistique. Bonjour Pascal Légitimus. C'est dommage. Mais l'idée, elle vient de vous, Laurent Gaudens. Vous avez été grièvement brûlé lorsque vous étiez petit. Comment vous est venue l'idée de ce projet ? J'ai créé l'association Burn John Smash il y a presque 10 ans maintenant, et à un moment donné, on a eu besoin d'augmenter la notoriété. La cause des grands brûlés, c'est une cause inconnue. Et tout naturellement, je me suis tourné vers mon cousin Pascal pour voir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer. C'est une histoire de famille. Voilà. On a le même ADN, voilà. Même ADN, voilà. Et assez rapidement, il a proposé cette idée de spectacle. Et c'est comme ça qu'après, on a construit le... Alors, c'est un spectacle qui célèbre la diversité sous toutes ses formes. On va regarder un extrait de l'édition 2023 et on en parle après. OK. Alors, sachez qu'il n'y a aucun effet d'optique. Je ne suis pas loin. Non, non. Moi, je vais à la pharmacie juste pour voir les nouveautés. Comme à la Fnac. Oh putain, du Doliprane 1000 en gélule, c'est super ça. J'ai également lu le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Déjà, comprendre le titre, ça m'a mis pas mal de temps. Le téléphone arabe. Avant, on disait, ouais, le téléphone arabe. Maintenant, je dis les kabyles téléphoniques. Comment vous avez choisi les humoristes, Pascal Légitimus ? J'ai fait tout d'abord appel à des copains, des gens que je connais, que je côtoie quasiment tout le temps, qui ont eu la bienveillance et la gentillesse de m'accompagner dans cette aventure, parce qu'évidemment la cause est noble, utile et nécessaire. Ensuite, j'ai regardé ceux qui avaient des choses à dire par rapport à la thématique. Ensuite, ceux qui avaient des particularités. Et cette année, on a par exemple un humoriste bègue, Valentin, et puis il y a un humoriste aussi qui est dyslexique. Ensuite, il y a Christophe Luder, un homme, je ne dis pas de petite taille, mais qui est verticalement concentré, qui va nous rejoindre. Il y a aussi un philosophe qui a des choses à dire. On se moque gentiment, en fait. On se moque. En fait, on restitue ce qui existe avec un point de vue, avec du recul, avec bienveillance et puis avec de l'humour, parce qu'on ne fait pas rire avec du bonheur. Ça, on le sait bien aujourd'hui. On est tous différents. C'est ça qui fait notre richesse, Laurent Gaudens. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des différences, et l'idée c'était vraiment de mettre tout le monde à l'honneur, plein de causes, et d'avoir un spectacle qui aborde plein de sujets différents. Vous avez souffert, vous, de votre différence physique qui se voit dans votre vie ? Oui, c'est vraiment le quotidien des grands brûlés. Moi, ça fait quasiment 50 ans qu'on me regarde tous les jours. Excuse-moi, mais tu les fais pas. Hein. Ouais, c'est vrai, je les fais pas. Mais voilà, c'est le quotidien. Et ma différence t'emmerde, c'est un petit peu un cri du cœur. Pour dire on aimerait bien des fois que ça évolue, ces regards. Vous avez une différence, vous, Pascal Légitimus ? Non, parce qu'on a le même pull, en fait, on ne s'est pas concerté. Mais moi, je voulais simplement dire, comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être ? On ne choisit pas d'être arabe, juif, chinois, handicapé, aveugle. Donc, ceux qui nous le reprochent, ils ont un problème. Donc, le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Et donc, le spectacle, c'est pour faire aussi un peu évoluer les mentalités ? Oui, parce qu'il y a encore du chemin, bien évidemment. Et ce spectacle, c'est donc le 25 novembre, au Théâtre de la Tour Eiffel, chez Christelle Cholet, qui nous accueille gentiment. À quoi il va servir l'argent récolté, Laurent Gaudens ? Alors, l'argent récolté va servir à notre programme Mieux vivre à l'hôpital, qui permet d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants brûlés. Donc, on a 10 hôpitaux, 10 centres de traitement des brûlés pédiatriques en France, et on va apporter du matériel, des jouets, redécorer les salles de soins, du mobilier. Il y a tout un tas de choses à faire dans ces services, de façon à ce que l'enfant puisse apaiser sa douleur, réduire son anxiété et puis aussi stimuler son développement, puisqu'on a des durées d'hospitalisation très longues. C'est ce qui vous a manqué peut-être aussi, vous, quand vous étiez petit à l'hôpital ? Tout à fait. J'ai quand même eu la chance d'avoir bien été accompagné, que ce soit par les soignants, mes parents, mais c'est vrai que ça manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Merci à tous les deux. Ma différence t'emmerde, c'est donc au Théâtre de la Tour Eiffel lundi prochain. L'occasion de se marrer pour la bonne cause. Merci à tous les deux d'être venus. Merci.